Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon. Shalom, 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 peuple de Dieu, bonjour, bonjour, bonjour. Voici, je viens à vous à nouveau, donc pour poursuivre le témoignage. Alors pour cela, nous allons récapituler un petit peu pour ceux qui n'ont pas suivi les débuts, afin qu'ils puissent prendre en cours de route et de comprendre un petit peu. Pour cela, que je fais cette vidéo, car c'est mon témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est mon témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. Mais comme j'avais dit dans les vidéos, moi je ne savais pas cela, comme des milliers, des millions de gens comme moi qui sont encore aujourd'hui dans l'islam ou dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme ou dans l'islam ou dans d'autres religions qui n'ont pas cette connaissance-là. Alors que sans cette connaissance, c'est très très difficile. Parce que dans les autres vidéos, vous avez bien suivi que je disais que le monde était couvert, que la terre était couverte de ténèbres et puis que l'obscurité remplissait les hommes. Donc nous avons bien compris que ces ténèbres qui couvraient le monde était la domination de l'ennemi, c'est-à-dire que la domination de Satan, et que l'obscurité qui remplissait les hommes était l'outil de l'ennemi pour régner sur les hommes. L'obscurité là, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que l'homme ignore d'où il est venu dans le monde et où il va. L'homme ignore qui est son véritable Seigneur, c'est-à-dire qui est le véritable Dieu, son Créateur, et quelles sont ses paroles. C'est ça son outil d'ignorance. Donc il a donné beaucoup de faux religions, de faux dieux et des raisonnements et des choses aux hommes afin que les hommes se rebellent contre Dieu et qu'ils le combattent et qu'ils se défendent par eux-mêmes. Donc il règne sur les hommes. Mais moi j'ai accentué cela en disant que l'obscurité qui remplissait les hommes et les ténèbres qui couvraient, les ténèbres qui étaient sur la terre et l'obscurité qui remplissait les hommes. Comme je vous avais dit dans les autres témoignages que c'était Ésaïe 60 que Dieu était en train de me faire expérimenter. C'est la même chose qu'il avait montré à Ésaïe. Et donc moi j'étais en train aussi de regarder, de voir cette même chose, cette ténèbre sur la terre et cette obscurité qui remplissait les hommes. Donc j'avais dit que dans ces flots de ténèbres sur la terre, qu'il y avait donc quelques-uns qui étaient lumineux. Et ceux qui étaient lumineux, comme j'avais dit, il y avait deux qualités de lumière. La lumière véritable, c'est-à-dire que la lumière qui est ultra puissante, la lumière qui traverse toutes choses que nul ne pouvait éteindre. Donc il y avait quelques-uns qui portaient ces lumières-là. J'avais dit que c'était eux les élus, c'était eux les guides, c'était eux la référence, c'était eux l'exemple à suivre. Maintenant, ceux qui étaient ces grandes lumières, ces élus, parce qu'autour de chaque point, autour de chaque élu, il y avait donc des milliers de gens qui émettaient de la lumière aussi. Parce que les élus parlaient et ils le voyaient. Donc en le voyant et au son de sa voix, à ce qu'il leur disait, faisait que stimulait leur lumière à leur tour. Faisait briller leur lumière à leur tour eux aussi. Donc eux aussi émettaient de la lumière. Leur lumière n'était pas aussi grande
comme la lumière des élus, mais eux aussi émettaient des lumières puissantes. La lumière là était la réussite. La lumière là était toute chose était dans la lumière là. Toute chose était dans la lumière là était toute chose à la fois. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez rechercher dans la vie était dans la lumière là. C'est-à-dire que la santé véritable, la santé comme si vous venez de naître, c'est-à-dire que vous êtes en bonne santé. La joie, la véritable joie, la paix, la sérénité, l'amour. Beaucoup de choses signifiaient cette lumière. La lumière signifiait toutes ces choses à la fois. Maintenant, le ténèbre, ce qui était dans les ténèbres, ils étaient inconscients, c'est-à-dire ils n'ont pas cherché à être dans les ténèbres, puisque moi-même, je vivais sur la terre avant que je voie cela. Mais moi-même, je ne savais pas que je vivais dans un ténèbre, que la terre était couverte de ténèbres. Vous, actuellement, vous vivez, mais vous ne vous sentez pas dans un ténèbre. Le soleil brille tous les jours, sa lumière inonde, sa lumière vous permet de voir le jour où vous marchez, où vous allez. Vous ne vous sentez pas dans un ténèbre. Mais souvenons-nous, parce que ce que je vous propose, c'est que lorsque j'aurai terminé les témoignages de ma conversion là, j'aimerais que nous la reprenons à nouveau pour l'interpréter à la lumière de la parole de Dieu maintenant. C'est-à-dire qu'à la lumière de la parole de Dieu, de la réinterpréter encore, afin que nous puissions comprendre essentiellement ce que ça signifie, ce que ça veut dire. Parce que pourquoi moi j'ai mis des dizaines d'années, des quinzaines d'années, sans pouvoir comprendre? Tout simplement parce que je n'étais pas chrétien. Mais tout son sens est dans la Bible. Mais moi, je n'étais pas chrétien. Je ne lisais pas la Bible. Je n'étais jamais encore entré dans une église. Donc j'avais mis du temps avant de pouvoir comprendre. Mais comme Dieu fait bien des choses, Dieu va précipiter des choses dans ma vie. Dieu va me pousser à aller vers là où il veut que j'aille. Mais moi, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant du plan de Dieu pour ma vie. Moi je vivais comme n'importe qui, comme ça. Donc, dans les autres témoignages, quand j'avais dit que ce qui était dans les ténèbres, lorsque une personne faisait une résolution et de décider de changer, d'être un homme bon, d'avoir de bons comportements, d'être juste, d'être honnête, humble, de manifester de l'amour à son prochain, sans qu'il soit à prix d'argent, sans qu'il soit dans l'hypocrisie ou autre chose, mais dans la simplicité, dans la sincérité, dans la compassion, l'entraide. Lorsqu'une personne décidait de manifester des caractères réels de l'esprit, qu'il commençait à briller. Une lumière radiante commençait à briller en lui. Plus il entretient cette mentalité et qu'il commence à agir, à le mettre en action dans sa vie, plus cette lumière grandissait. J'avais dit que sa lumière devenait tellement grande que ça donnait de la honte à son entourage. Alors j'avais dit que son entourage, si ils étaient encore ténébreux, qu'ils ne supportaient pas que lui seul mettait de la lumière. Mais j'avais dit que quelqu'un levait des esprits contre lui afin qu'il puisse éteindre sa lumière. Mais les gens de sa famille que les esprits impurs agitaient contre eux, mais
eux, ils n'étaient pas conscients de cela. C'est-à-dire que eux, c'est pas que eux, ils étaient mauvais ou que eux, ils ne l'aimaient pas. Non, non, c'était pas ça. Eux, ils sont naturels. Mais, sauf que, il va les utiliser en fait. Les esprits vont les utiliser. Il peut faire un petit remarque à la personne. Et ça suffira pour le déstabiliser. Parce que dans le monde spirituel, les pensées ne sont pas cachées. Le cœur ne sont pas cachés. C'est-à-dire que les pensées et le cœur, tout ça sont mis en évidence. C'est-à-dire que tu vois une personne, tu vois ce qu'il y a dans son intérieur. C'est que dans la vie charnelle sur la terre, ce que nous ne pouvons pas voir. Par exemple, lorsque une personne ment et qu'on ne peut pas vérifier son mensonge, même si des fois on se dit, oui, nous savons que la personne a menti, ce qu'il a dit n'est pas vrai, mais tu n'as pas les moyens de vérifier, de justifier, de prouver son mensonge. Donc tu la prends comme ça. Mais dans le monde spirituel, ça c'est impossible. C'est-à-dire que les choses qu'on ne peut pas voir dans la vie physique, toutes ces choses-là se voient dans le monde spirituel. Donc, les esprits savent qui aime quoi, quel est ton point faible, en quoi tu penches. Si c'est les femmes que tu aimes, donc ils t'excitent, ils agitent de ce côté-là afin que tu puisses être déstabilisé. Si c'est l'argent que tu aimes, si c'est montrer, si c'est ça que tu aimes, ou si c'est la vanité, voilà, la chose dans laquelle tu es faible. Et ils savent ça, parce que tout se voit dans le monde spirituel. Donc, c'est ce côté-là qui vont agir afin de te déstabiliser, pour que ta lumière baisse et qu'elle s'éteigne. Donc, lorsque ces esprits impurs viennent pour vous déstabiliser, vous serez déstabilisé parce qu'ils sont trop subtils. Mais si vous êtes autour d'un élu, lui, sa parole et sa présence vous restaurent, c'est-à-dire que vous renouvellent, vous enlèvent le mal de vous et votre lumière va se mettre à luire à nouveau. Mais si vous êtes isolé, ou bien vous n'êtes pas à côté d'un élu, vous êtes isolé, eh bien, et ils vont mettre des choses en vous, ils vont mettre des choses en vous, ils vont mettre des choses en vous. Et chaque chose qu'ils mettent en vous, vous mettez du temps avant de vous en défaire. Avant que vous finissiez de vous en défaire, vous mettra un autre, et vous mettra un autre, ça devient trop, et finalement votre lumière va baisser, et elle va s'éteindre. Alors que c'est le but de l'ennemi. Lui, il veut que tout le monde meure dans son état de ténèbres. Si vous mourrez en état ténébreux, là vous portez des fardeaux. Les ténèbres, ce sont des fardeaux. Le ténèbre là, c'est le fardeau. L'obscurité là, c'est le fardeau. C'est le mal en vous. Si vous mourrez comme ça, vous allez tomber comme une pierre jusqu'au fin fond de la fosse. Que Dieu nous en préserve. Alors vous devez lâcher tous ces fardeaux et briller. Si vous brillez, lorsque vous mourrez, vous montez comme un éclair. C'est comme ça que vous devez mourir. Vous savez, je vais vous dire, parce que je vais vous donner des détails sur la terre et la vie de l'homme. Vous savez, au ciel là-bas, le temps du ciel est comme figé, est comme arrêté. Mais pourtant, elle bouge, elle avance, mais elle est comme arrêtée, elle est figée.
à les figer d'un point, d'une échelle, si j'essaie de vous donner une échelle, comme une journée dans le ciel équivaut à 1000 ans sur la terre. Vous voyez, 1000 ans sur la terre équivaut à une journée dans le ciel. Donc, lorsque vous allez dans le ciel, c'est le temps de l'éternité. Elle est 1000 ans, une journée pour 1000 ans sur la terre. Donc, elle vous paraît comme figée, comme elle ne bouge pas. C'est comme si on est 16 heures et puis on est 16 heures permanemment. Vous voyez? Donc, lorsque vous vous retrouvez dans le temps de l'éternité, alors, à ce moment-là, votre vie sur la terre vous paraîtra comme si vous avez vécu que quelques heures sur la terre. Si vous avez quelqu'un qui naît à 8 heures du matin et puis qui vit 80 ans sur la terre et qu'il décède, lui, sous ses yeux dans le temps de l'éternité, il aura l'impression de naître à 8 heures du matin et de décéder à 17 heures. Vous voyez, il aura l'impression de naître ce matin à 8 heures et à 17 heures, il a fini la vie, il est décédé. Parce que les heures comparées au temps de l'éternité sera comme des années. Vous voyez, une heure sur la terre, une année sur la terre, dans le temps de l'éternité, paraissent comme une heure. Une année sur la terre paraîtra dans le temps de l'éternité comme une heure. Donc 80 ans sera comme 8 heures. Imagine quelqu'un qui a vécu 80 ans. Nous on dira que bon, il a été rassasié un petit peu des jours. Il n'a pas eu 100 ans, mais 80 ans, bon ben, beaucoup de gens souhaiteraient atteindre 80 ans. C'est un bel âge. Mais pourtant, ce temps paraîtra sous ses yeux comme s'il avait vécu de 8 heures du matin à 17 heures de l'après-midi. Pourquoi j'avais dit que le jour où vous verrez séparé de votre corps physique, que vous allez pleurer, c'est à cause de cela. Parce que vous allez vous sentir un peu comme trahir. Parce que comme vous fusionnez avec votre corps physique, vous êtes un esprit, vous avez un corps. Donc vous fusionnez, les deux fusionnent et votre âme. Donc lorsque vous serez séparé de votre corps physique, là vous ne comprenez pas trop. Cela peut vous faire très très mal. Parce que quand vous vivez sur la terre, vous avez pris trop de temps pour s'occuper de votre corps physique, pour l'entretien de votre corps physique. Vous avez fait énormément d'efforts, comme j'avais dit dans les autres vidéos, pour votre corps physique. Alors que tout le temps, supposons que quelqu'un qui vit et qu'il il mange bien, sa préoccupation c'est de bien manger, c'est de bien dormir, c'est dormir dans les grands hôtels, dans les palaces, de faire des exercices sportifs, c'est plaire dans sa chair, c'est porter des vêtements onctueux, luxueux, c'est rouler dans des voitures luxueuses, c'est aller dans des endroits luxueux, et que toute sa vie a été du genre, vous voyez, lui par exemple, quand il va décider, il va voir qu'il n'a pas œuvré pour le ciel. Et tous ces biens qu'il a fait à son corps va retourner simplement à la poussière. Cela sera perdu à jamais. Ce sont les choses qui sont éternelles, les choses de l'esprit. C'est-à-dire que l'amour, aimer ton prochain, faire du bien à ton prochain, la bénignité, la tolérance, la tempérance, l'entraide, la compassion,
manifester de la miséricorde, partager les sentiments des uns des autres, être en joie avec ceux qui sont en joie, pleurer avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire que les choses qui ne s'achètent pas à prix d'argent, ce sont ces choses-là qui sont des choses de l'esprit. Ce sont elles qui sont éternelles. Ce sont elles qui vont vous faire un vêtement. Ce sont ces choses de l'esprit qui vont vous faire un vêtement. Sinon, si vous vivez que pour plaire à vos chairs, eh bien, vous serez séparés de chair. Et tout le temps que vous avez consacré à votre corps, elle sera perdue. Donc, toute personne qui décède, leur première requête auprès de Dieu, la toute première requête auprès de Dieu, c'est le regret. C'est de demander à Dieu de leur permettre de revenir vivre dans leur chair, dans leur corps sur la terre, afin qu'ils puissent consacrer tout leur temps aux œuvres de l'esprit et de ne plus perdre du temps à s'occuper de leur corps. C'est ça le plus grand regret, la première regret que tout le monde manifestera après sa mort, c'est celui-là. Pourquoi j'ai pris tout ce temps pour m'occuper de mon corps? Pourquoi j'ai pris ce temps pour aller dans ce magasin, pour passer du temps à regarder ces vêtements? Pourquoi j'ai pris tout ce temps pour travailler, pour prendre cet argent et aller m'acheter une voiture, m'acheter une maison? Pourquoi j'ai pris ce temps pour aller acheter à manger? Pourquoi j'ai pris tout ce temps pour aller dans tel hôtel, pour faire... Voilà, tout ce temps-là, c'est-à-dire que les 3/4 de ton temps de la vie, là, elle est utilisée à l'occupation de ton corps. Et c'est celui-là que tu veux remédier, c'est celui-là que tu vas regretter amèrement, que tu veux revenir dans ton corps, vivre sur la terre, pour ne pas utiliser ce temps-là à l'occupation de ton corps. Et d'utiliser ce temps en faisant du bien à ton prochain, aux uns et aux autres, afin que tu puisses avoir un vêtement somptueux sur toi dans l'au-delà. Mais cela ne sera pas donné à tout le monde d'avoir la possibilité de revenir dans ton corps afin de pouvoir œuvrer pour l'esprit. Mais moi, Dieu m'a permis de voir ça et de venir m'asseoir là aujourd'hui pour vous raconter à vous, afin que vous n'ayez pas ce regret-là le jour où vous allez rencontrer votre Seigneur. Pour que vous me croyez et que vous, je n'ai pas dit que vous ne devez pas prendre soin de votre corps. Le corps aussi est une création de Dieu, mais de calculer votre temps, c'est-à-dire que de œuvrer pour les choses de l'esprit, de ne pas tout faire pour à prix d'argent ou de tout faire comme si vous allez vivre éternellement sur la terre. Mais d'œuvrer pour les choses de l'esprit, de manifester de l'amour à vos prochains. Je vous ai déjà dit que nous faisons tous qu'un. Celui que tu vois comme l'inconnu n'est pas l'inconnu. Celui-là est plus proche de toi que tu l'imagines. L'inconnu que tu vois passer, qu'il soit noir, blanc, jaune, qui qu'il soit, tant que c'est un être humain, il est plus proche de toi que tu imagines. Tu penses que c'est ta mère, ton père, tes frères et sœurs qui sont tes proches, mais l'inconnu qui passe est aussi proche de toi que ton frère et ta mère que tu aimes. Donc si tu lui fais du mal, c'est exactement comme si tu étais en train de faire du mal à ton frère de sang, ou à ta sœur de sang, ou à ta mère, ou à ton père, ou à toi-même. C'est à ce point-là nous sommes liés. Donc comprenez que
que vos familles qui agitent, les esprits qui viennent les agiter contre vous, c'est pas par méchanceté. Ils ne sont pas méchants, mais ils disent des choses qui ne sont pas de leurs paroles, mais quelque chose a mis une parole dans leur bouche pour vous attaquer. Eux-mêmes ne sont pas conscients, ils font cela comme ça. Mais moi je vous parle à vous afin que vous puissiez discerner les choses, les paroles. Lorsque quelqu'un vous parle, vous dit quelque chose, quel sentiment sa parole a réveillé en vous? De la joie, de la peine, de la tristesse, de la colère, de la haine, de la vanité, de la tentation? Que la parole que la personne t'a dit, qu'est-ce que cela a réveillé en toi? C'est là que vous devez être subtil afin de discerner si c'est l'esprit qui vous a parlé à travers la personne ou bien si c'est un esprit impur qui vous a attaqué. Donc si vous voyez que quelqu'un vous a parlé, vous a dit quelque chose, et sa parole, vous voyez que sa parole est en train de réveiller en vous de la haine, ou de la tristesse, ou de l'amertume, ou de la colère, alors débarrassez-vous-en de cette parole. Ne la prenez pas. Sinon, elle va vous stimuler à cultiver ça en vous, et il va rajouter, et votre lumière va s'éteindre. Lorsque votre lumière s'éteindra, je vous ai déjà dit que c'était l'échec total. C'est le chaos, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous allez faire des efforts pour paraître beau, vous allez faire des efforts, vous allez dépenser de l'argent, des efforts pour paraître comme si vous êtes heureux, comme si tout va bien dans votre vie. Mais vous pleurez, vous êtes en train de pleurer amèrement dans votre âme. Vous êtes en train de pleurer dans votre âme de la douleur de la vie, de la douleur de la maladie, de la douleur de l'échec, du divorce, les manques de travail, les manques d'argent, toutes les choses, les ténèbres, l'obscurité, c'est cela, c'est cela. Même les milliardaires pleurent, en train de pleurer dans son âme. S'il a une joie, c'est une joie éphémère. C'est une joie éphémère. Je veux m'acheter une nouvelle voiture. Toute la joie, c'est avant que tu l'achètes. Lorsque tu l'achèteras, 1 mois, 3 mois, 3 ans après, et la joie, où est-elle passée? Donc les gens cherchent toutes sortes de moyens pour avoir la joie éternelle, pour avoir la joie permanente, pour avoir la paix permanente, mais ils ne la trouvent pas. Parce qu'elle ne peut pas être achetée à prix d'argent. Mais elles ne s'obtiennent que par la lumière du Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Mais on va y revenir après. Comme je dis, on va après l'interpréter à la lumière de la parole de Dieu afin que nous puissions rentrer dans son véritable sens pour que nous puissions bien comprendre. Parce que moi, j'ai souffert de cela, j'ai vécu des dizaines d'années sans pouvoir le comprendre, simplement parce que je n'étais pas chrétien, parce que j'étais musulman. Et les livres de l'islam que je lisais, eh bien, ces choses-là n'étaient pas là-dedans. Donc, je ne comprenais pas. Mais Dieu a fait toutes choses à son temps, et puis il m'a ramené à sa connaissance. Parce que Dieu est un sage. C'est-à-dire que Dieu met votre cahier de charge dans votre connaissance petit à petit. C'est-à-dire qu'il ne vous révèle pas tout du jour au lendemain. Mais petit à petit, Dieu va mettre votre cahier en route, votre cahier de charge, il va le mettre dans votre connaissance au fil du temps. Au fil du temps. Aujourd'hui, moi je comprends parfaitement aujourd'hui ce qu'il m'a montré. Comme je vous ai dit, c'est Ésaïe 60. Mais son contenu est large. Son contenu est très très large. Vous savez que dans les ciels, au ciel là-bas, lorsque le Seigneur m'a montré, m'a dit, n'est-ce pas, nous sommes bien, oui. N'est-ce pas, si tout le monde était avec nous, on aurait été bien, oui. Et qu'il m'a dit, mais regarde le monde d'où tu viens. Lorsqu'il a étendu sa main et qu'il m'a montré
le monde. Moi, au début, je ne voyais rien. Mais lorsque le Seigneur a fait ça, à ce moment-là, une tristesse est venue sur le Seigneur qui dépassait l'entendement. Alors qu'il m'avait accueilli les bras ouverts avec joie, avec des mots, tous les mots les plus glorieux qui puissent l'être. Mais au moment où il me dit, mais regarde le monde d'où tu viens, à ce moment-là, son visage avait changé. Son visage avait changé. Une tristesse était venue sur le visage du Seigneur. Ah, ça dépassait l'entendement. Donc, lorsque moi j'ai vu ça, j'ai été choqué et aussi attristé, mais pas au plus profond, mais j'ai été inquiété, et je me précipitais de regarder. Donc, quand j'ai vu la terre ronde, isolée, mais grande, et après qu'il m'a rapproché au-dessus des nuages, après la terre paraissait comme un stade. Vous voyez? À ce moment-là, la terre n'était pas comme ronde, mais elle était comme un ovale, comme un stade. Tous les continents étaient là-dedans. Vous voyez? Donc, je dis cela pour vous donner des détails que je n'avais pas dit donc, dans les autres vidéos. Et aussi que dans les ciels là-bas, tout le monde est ramené à 33 ans. C'est-à-dire que tout le monde est ramené à 33 ans. Même un bébé qui meurt dans le ventre de sa maman, ou bien un avorton, ou un bébé qui meurt à 1 an, ou à 2 ans, ou à sa naissance là, il est ramené à 33 ans. Ou un vieillard qui est mort à 80, 90, 100 ans, 120 ans, il est ramené à 33 ans. Tout est jeune, tout au ciel, tout le monde a le même âge. Et puis on est asexuel au ciel. C'est-à-dire que nous n'avons pas de parties génitales. Nous n'avons pas de sexe au ciel. Moi, je n'ai pas vu de femmes, à part dans les songes, oui, j'ai vu de futures femmes. Mais au ciel, on n'y pense pas aux femmes, comme on peut penser sur la terre, l'envie d'aller avec une femme, ce genre de pensée, on n'a pas ça dans le ciel. Dans le ciel, on communique entre les gens par télépathie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas au-dessus du corps physique. On a un corps glorieux là-bas. Un corps puissant et glorieux là-bas. On ne fait aucun effort. Même penser, elle est faite pour vous là-bas. Quand tu vas communiquer avec une personne au ciel, comment elle se passe? C'est comme si, supposons, je donne un exemple. C'est comme si votre pied vous gratte et que vous devez gratter votre pied. Est-ce que votre pied vous a dit qu'il faut me gratter parce que ça me gratte? Non, mais il y a eu une communication entre ton pied et ton cerveau sans que ça passe par les paroles, par les pisser. Voyez la façon où vous communiquez avec votre corps physique sans que cela passe par la parole. Cette moyen de communication, c'est de cette manière qu'on communique avec les uns avec les autres au ciel. Comme si, lorsque vous voulez parler à une personne, c'est comme si la personne devenait vous et comprenait ce que vous voulez dire. Mais pas seulement la parole, mais avec les émotions, avec tout ce que vous avez en vous pour lui parler. Par exemple, sur la terre, moi je suis en train de vous raconter, mais j'ai envie que vous compreniez comme moi je l'ai vu, comme il est à moi. Mais je n'ai pas ces moyens-là. Je suis obligé de passer par la parole, trouver des mots. Si vous avez remarqué, je suis souvent en train de chercher des mots, en hésitation, en train de chercher des mots. Ouais, parce que c'est cela. Parce qu'il faut que je vous donne des mots les plus près possibles pour que vous puissiez vous faire une idée et comprendre ce quoi j'ai envie de vous expliquer. Mais au ciel,
la personne devenait comme vous. Non seulement il va comprendre ce que vous voulez dire, mais avec les émotions, avec tout ce que vous voulez, que vous voulez transmettre comme message, il va tout savoir de cette façon. Nous voyons aussi que les œuvres que vous faites en esprit, ce sont elles qui vont faire un vêtement. Après, on va lire ça dans la Bible. Lorsque Dieu nous parle de félins éclatants, Dieu le dit dans la Bible, félins éclatants, tu vois. Parce que ce sont vos œuvres en esprit que vous faites sur la terre, ce sont elles qui vont vous faire ces vêtements-là, ces félins éclatants et purs. La Bible dit que ce sont des œuvres justes des saints. Et oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Quelle est la chose la plus magnifique sur la terre? C'est l'amour. Alors imaginons que l'amour était visible, que l'amour avait été matérialisé et qu'on pouvait le voir. Vous vous rendez compte de la magnificence de l'amour? La paix, la joie. Si toutes ces choses-là pouvaient être matérialisées, que vous pouvez le voir, c'est des choses merveilleuses. Eh bien, c'est là qui va être matérialisé au ciel. Toutes ces choses-là, toutes ces bontés, la joie, la tempérance, l'entraide, la compassion, l'amour, ce sont toutes ces choses qui vont être matérialisées au ciel, qui vont être vues. C'est-à-dire que ce sont elles qui vont vous revêtir de votre vêtement de justice. C'est ça, le félin éclatant et juste. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. Continuons. Donc, nous savons aussi que vous devez donc prendre conscience. Vous devez prendre conscience. Vous devez être plus intelligent que vous n'avez été jusqu'à présent. Excusez-moi du terme, mais je dis cela parce que qui c'est que j'appelle intelligent, ou vous devez être plus sage? C'est lui qui s'assied tous les jours et il réfléchit, il médite et il essaye de comprendre véritablement qui a créé tous ces merveilles qui est autour de lui. Qui est son créateur? Quel est son but? Pourquoi il a été créé? Pourquoi il est là? Quel est le but? Qui a créé toutes ces choses? Toutes ces choses sont parfaites. Qui les a créées? Celui qui passe son temps à méditer ça, à essayer de comprendre ça, moi j'appelle ça alors que c'est le début de la sagesse. Ça, c'est le début de la sagesse. Donc vous devez chercher cela. Ne vous laissez pas qu'on vous trompe. Ne vous laissez pas influencer par des choses passagères, les choses charnelles. Ne vous laissez pas qu'on vous trompe. Cherchez les choses véritables. Cherchez à comprendre les choses véritables. Ne vous laissez pas dans les mensonges. Réveillez-vous de cela. Réveillez-vous de cela. Et donc, quand cela s'est passé, moi, à la fin, donc je suis revenu dans mon corps. Vous voyez, quand j'ai terminé toute la visite et que j'avais compris pourquoi les ténèbres, pourquoi l'obscurité et la lumière, ce qui était des élus, je vous ai dit, c'était des élus. À nous, il n'y avait aucun ténèbre, il n'y avait aucun mal. Le mal, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres, l'ignorance. Mais eux, ils n'avaient aucun de cela. C'est pour ça qu'ils étaient lumineux. Et ils stimulaient la lumière de milliers de gens autour d'eux. Chaque élu autour d'eux, des milliers de gens brillaient.
autour d'eux. Parce qu'ils stimulaient leur lumière, leur parole, leur présence, les aider à enlever d'eux des pensées mauvaises, à les purifier tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc vous devez vous rapprocher des élus. C'est votre but. Ce sont eux qui vont vous orienter maintenant sur la suite. Amen. Maintenant, moi, quand je suis revenu dans mon corps, je suis revenu dans mon appartement, mon corps était toujours allongé là, et ma femme et mon ami étaient toujours au-dessus de mon corps en panique, parce que le corps, comme je vous ai dit, était sans vie, donc était comme mort, et ils avaient peur de cela, ils étaient en panique, ils étaient dans tous leurs états. Et moi je suis revenu, je les ai regardés, j'ai regardé mon corps, et puis je suis venu me coucher sur mon corps plat. Et j'ai intégré mon corps. Je suis venu rentrer dans mon corps. Et je me suis couché sur mon corps. Et je suis rentré dans mon corps net, parfaitement. Et alors, je me suis maintenant relevé. Relevé. Pas en esprit, mais avec mon corps physique cette fois-ci. Donc, je veux faire un petit récapitulatif. J'avais dit qu'au début du témoignage, que le témoignage, il était passé par 3 grands événements qui se sont passés dans ma vie. Donc ça, c'est la fin du premier événement. C'est-à-dire qu'au moment où je terminais toutes les visites et que je suis revenu rentrer dans mon corps et me relever, le premier événement s'arrête là-bas. Et je suis revenu donc dans mon appartement, dans mon corps. Je suis venu trouver mon corps allongé. Ma femme et mon ami étaient au-dessus de mon corps, en essayant toujours de les ranimer. Donc je suis descendu, venir me poser, me coucher sur mon corps et dans mon corps, parfaitement. À tout en douceur, parfaitement. Alors je me suis relevé maintenant, pas en esprit, mais avec mon corps physique maintenant. C'est alors que j'ai pris conscience du poids du corps physique. C'est alors que j'ai pris conscience de tout ce que c'est le corps physique. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Vous savez, quand Dieu permet que vous voyagez en esprit, que vous quittez votre corps physique, que vous voyagez en esprit pour aller s'entretenir avec vous, quand vos yeux ont vu le Seigneur des cieux et de la terre, que vous avez parlé avec lui, pensez-vous que vous continuerez à rester le même homme? Non, cela vous change. Cela vous change de façon radicale. Cela vous change à un point que vous-même, vous ne vous reconnaissez plus. Cela vous change, pas seulement vous changez vos caractères ou changez vos manières, mais cela apporte du changement dans vos cellules. Cela apporte du changement dans vos molécules, dans vos atomes. C'est-à-dire que Dieu fait de vous un témoin de ce qu'il vous a montré. Et ce témoignage fait partie intégrante de vous. C'est-à-dire que vous devenez le témoin de Dieu. Vous devenez le témoin des choses que Dieu vous a montrées. Ça vous change. Ça vous change. Après cela, mes frères, ma vision avait changé. Mon intelligence a changé. Ma façon d'agir a changé. Mes paroles ont changé. Tout avait changé en moi. La certitude de l'existence de Dieu était rentrée en moi. Je l'aimais
Je lui faisais confiance. Mais je ne l'avais encore jamais vu. J'avais vu que des écrits lorsque j'étais musulman. Mais là, mes yeux lui ont vu. J'étais devenu un autre homme. Un autre homme. Mes paroles avaient changé. Tout avait changé en moi. Je n'étais plus attaché aux choses de ce monde-là. Une révélation m'avait été faite. La certitude de la vie après la mort, la certitude était rentrée en moi. La certitude de Dieu, de l'existence de Dieu était rentrée en moi. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous dire, mais ça vous change. Donc, quand cela s'est passé, après, j'ai essayé de comprendre. Comme je dis, ça m'a pris une quinzaine d'années en essayant de donner une explication à ce que j'avais vu. Mais je n'avais pas compris. Donc moi qui pensais que c'était le gros lot, que c'était fini, ben en fait, je n'avais encore rien vu en fait. Ce n'était que le début des choses en fait. Ce n'était que le début des choses que Dieu faisait avec moi. Donc moi je vivais, après, je n'étais plus attaché à l'argent. Oui, j'avais besoin de l'argent pour vivre. Les matériels, les choses de ce monde, je n'étais plus attaché. Déjà avant, je n'étais pas très attaché, mais là, c'était autre chose encore. Ça ne voulait pas dire que les choses n'avaient pas de l'importance à mes yeux. Tout avait son importance, mais c'était différent. C'était différent. C'était les hommes qui étaient importants à mes yeux maintenant. C'était l'amour, hein? C'était la paix, la joie, la compassion, la bénignité, la simplicité, l'entraide. C'était ces choses-là qui étaient devenues réelles dans ma vie maintenant. Donc j'allais dans les hôpitaux, j'allais visiter des malades, je leur parlais, je leur donnais de l'espoir, je leur disais qu'il y avait une vie glorieuse, un monde glorieux qui les attendait, une vie où ils ne feront plus d'efforts. C'est-à-dire que le plus petit effort, c'est de penser, moi je dirais, mais on pense pour vous là-bas. Vous ne respirez pas, vous n'avez pas faim, vous n'avez pas soif, vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas sommeil. Vous voyagez à la vitesse de la pensée, plus rapide que la pensée. C'est autre chose, c'est un autre monde. Oh, c'est un autre monde, tout est fait pour vous. Tout est fait pour vous. L'amour de Dieu, alors vous connaîtrez l'amour de Dieu. Jusqu'à là, vous n'avez pas connu l'amour, mais vous connaîtrez alors à ce moment-là l'amour de Dieu. Mais c'est énorme, c'est énorme. Mais on va y venir, on va y venir. Comme je dis, je termine les témoignages et après, on reprendra l'expérience de mort imminente que je fais et nous allons l'étaler sous la lumière de la parole de Dieu. En essayant de donner un sens, son explication sous la lumière de la parole de Dieu. Vous allez voir que ça va être étonnant. Donc moi je visitais les malades, j'avais la douceur, j'étais doux, mais ma douceur avait multiplié. Mes paroles de douceur, ma bonté, ma gentillesse. Si je dis ça c'est à moi, tu dis non c'est à toi. Même si je savais que c'était à moi, je te l'ai donné. Je dis tiens prends. Je ne sais pas comment vous dire. Et donc je continue comme ça. Jusqu'à un jour, je vais faire un songe. Dieu va me donner un songe. Parce que quand j'ai vu, je me disais, mais Dieu est un homme géant. Dieu est un homme. Dieu est un homme géant. Comment ça se fait? C'est ça que j'ai pensé sans arrêt. Donc, j'ai commencé à penser à Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'ai dit, mais c'était Jésus. Qui c'était? Mais je sais que c'était Dieu, le créateur de toutes choses. Et le créateur était là. Mais qui il était? C'est Allah de l'islam. C'est Jésus-Christ. C'est qui? Donc je cherche cela. Donc
Donc je commençais à prier. Mais j'étais musulman. Donc je faisais des prières musulmanes. Je peux faire toute la nuit des prières. Je peux faire des nuits et des nuits et des nuits comme ça de la prière. Ma première prière avait été de venir demander à Allah de me révéler si le prophète Mohammed et l'islam étaient sa religion à lui, si Mohammed était son messager authentique à l'humanité pour le salut de l'humanité. Car au point où je suis confus, mais j'aimerais connaître ta volonté. Quel est ton salut pour l'humanité? Les chrétiens disent que Jésus-Christ, sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Les musulmans disent que c'est Mohammed, paix sur lui, que sans lui, tu n'iras pas au paradis. Donc chacun interprète sa religion. Mais moi j'étais entre le christianisme et l'islam. Donc moi je priais comme ça pendant 27 jours. Allah pour qu'il me révèle si Mohammed est son prophète, si Mohammed est son envoyé, si Mohammed est le salut de l'humanité. Mes frères, j'ai rien vu. Pendant 27 jours de nuit de prière, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu ni signe, ni rien du tout. Alors j'ai changé ma prière. Les 3 jours restants du mois, qui va faire que le mois sera 30 jours, alors je commençais à prier le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, si c'est toi, le sauveur de l'humanité, si c'est toi, le messager de Dieu, le salut authentique, révèle-le-moi. Premier jour, première nuit, je priais comme ça. Deuxième nuit, je priais. Troisième nuit, pardon. Voici, Dieu me donne un songe. Un songe, comme la réalité. Je me vois pardon, dans un monde chaotique. C'est-à-dire que dans un monde dévasté. Mais dévasté pas comme s'il y a eu une guerre et que les bâtiments sont effondrés. Non, non, pas comme ça. Tout était normal. Mais l'humanité avait été exterminée de la surface de la terre. L'humanité avait disparu de la surface de la terre. Il restait 5 à 7%, maximum 10% des êtres humains sur la terre qui restaient. Et ces peu qui étaient sur la terre étaient aussi voués à la disparition si la solution n'est pas trouvée. Moi, j'étais accompagné d'une personne. Nous cherchions les prophètes Mohammed. Nous étions musulmans, en tout cas moi j'étais musulman. Nous cherchions les sauveurs. Si on ne trouve pas les sauveurs, le peu qui reste de l'humanité va aussi périr et alors tout sera perdu. Donc nous sommes en train de chercher le prophète Mohammed. Mais la terre est si vide que si tu vois 2 êtres humains ici, il va falloir marcher par exemple jusqu'à Paris pour trouver encore une personne. Il va falloir quitter Paris, marcher jusqu'à Marseille pour trouver encore 5 personnes. Et ainsi de suite. Les gens étaient dispersés des petits comme ça. Mais la terre était si vide qu'il y avait très peu d'êtres humains. C'était difficile, rare de voir un être humain sur la terre. Si tu voyais 2 personnes là, tu voyageais, tu marchais jusqu'à Marseille pour voir encore 3 personnes. Et moi avec la personne avec qui je suis, nous sommes en train de pleurer. On tombe, on se relève, nos vêtements sont déchirés, nos morts coulent, nos salons, nous bavons, nos larmes coulent. Nous sommes dans le désespoir, nous sommes nous sommes ravagés d'inquiétude. Nous cherchons la solution. Si la solution n'est pas trouvée, tout sera perdu. Donc on est en train de pleurer, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Tous nos vêtements sont déchirés sur nous. Donc on arrive devant un champ, un grand champ. On arrive devant ce champ-là. On se dit, bon, on va se départager en deux. Toi, tu vas à gauche, moi, je vais à droite. Celui qui trouve le prophète Mohammed, il va crier à l'autre afin qu'il vienne sauver le reste de l'humanité. Et l'humanité est même en question.
Donc nous crions de toute notre force, prophète Mohammed, prophète Mohammed, prophète Mohammed, prophète Mohammed. On pleure, on tombe. Oh Seigneur, oh Dieu, ces choses-là étaient terribles. On cherche, on est en train de crier le nom du prophète Mohammed. Et moi, j'arrive devant un champ. Au bord de ce champ-là, il y a comme une digue, comme des monticules de terre qui alignent les bordures du champ comme ça. Donc moi, j'étais dans le contrebas. C'est une grande plaine, c'est une très grande plaine à perte de vue. Mais à son abord comme ça, il y a comme un monticule de terre qui sépare avec la partie où j'étais. Donc moi, j'arrive vers ces monticules. Puis je m'approche de ces plaines-là. Un son retentit, un bruit retentit. Un son, un bruit puissant, une voix retentit dans le ciel et la terre. Tout tremble au son de ces voix-là. Qui dit, va, dis-leur à tous que je reviendrai. Comme ça. Alors, d'autres disent que je reviendrai, mais j'ai eu l'impression d'entendre que je reviendrai. Va, dis-leur à tous que je reviendrai. Au son de cette voix, mes frères, moi je suis tombé à terre plat. Je suis tombé à terre plat. Toute ma force m'a quitté. Toute ma force m'a quitté. Au son de cette voix, ma force m'avait quitté. J'étais à terre comme un cadavre. Je ne pouvais même pas lever. Je n'avais même pas la force de lever mon petit doigt. Mais le son de la voix était tellement glorieux, était tellement puissant, que moi, tout ce que je voulais, c'était de bénir le son de la voix, la personne qui a parlé. C'était de le bénir, c'était de lui donner gloire. Mais pour cela, je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais faire pour lui donner gloire. Ce qui m'était venu à l'idée, c'était de disparaître dans la terre pour sa gloire. C'est-à-dire que mourir pour sa gloire, ce n'était pas suffisant. Se tuer pour sa gloire, ce n'était pas suffisant. Je ne savais pas quoi faire pour lui donner la gloire. Donc, ce que j'avais trouvé l'idée, c'était que je sois transformé en poussière aussitôt pour sa gloire, pour lui respecter, pour lui montrer mon respect, mon amour, pour lui respecter ma considération, pour lui montrer, pour lui donner la gloire. Mais je ne pouvais faire rien de tout cela. Je ne pouvais pas disparaître dans la poussière. Je ne pouvais pas me tuer. Je ne pouvais rien faire de tout cela. La seule chose que je pouvais faire, c'était de prier. Mais je n'avais pas de force, même dans les petits doigts, pour bouger. Donc j'ai rassemblé, j'ai mobilisé toute la force qui me restait pour essayer de me mouvoir, pour essayer, parce qu'il y a un monticule de terre. Et le son, la personne est derrière, sur la plaine là-bas, la personne est là-bas. Et moi je suis tombé là, et il y a des digues, une sorte de digue là, monticule de terre entre moi et lui. Et moi tout ce que je veux, c'est monter sur ce monticule de terre afin de le voir et de lui donner gloire. Ou de prier, ou de, je sais pas. Mais de lui donner gloire. Donc j'essaie de rassembler mes forces. Heureusement que Dieu permet que mes forces me reviennent, mais petit à petit. Donc depuis que je n'arrive pas à bouger la tête, jusqu'à ce que je peux bouger la tête, jusqu'à ce que la force commence à rentrer un petit peu dans mon corps. Alors je commence à me ramper, à essayer de ramper. Et puis la force s'augmente un peu, je peux bouger les bras. Donc je rampe sur mon coude, je rentre sur mon coude, je rampe, j'essaye. Mais pendant tout ce temps, je suis en train de pleurer. Je suis en train de pleurer d'une pleure. Mais cette pleure n'était pas un pleur d'inquiétude ou de tristesse, mais c'était un pleur ce n'était pas de la joie non plus, c'était comme, oui, c'était la joie, mais comme une joie trop débordante. C'est-à-dire que un pleur, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas quel exemple je vais vous donner.
Donc que vous êtes pauvre, vous n'avez rien, et puis quelqu'un arrive, il vous donne 1 milliard de dollars. Et puis vous donne des châteaux, tout ce que vous pouvez avoir besoin dans cette vie-là. Vous ne savez pas comment remercier la personne dans l'embarras où vous vous trouvez face à ce genre de situation. C'est comme vous multipliez ça par nombre de temps. C'est comme ça que j'étais. Vous voyez? Donc je me suis permis, je me suis débrouillé de ramper jusqu'à monter sur les petits monticules de terre. Et je ne pouvais pas me tenir debout. Donc j'étais assis sur mes 2 genoux. Et là, il m'a dit, prie. Mais moi j'étais musulman. Je ne connaissais aucune prière chrétienne. Je vous ai dit, je n'étais jamais rentré dans une église. Je n'avais jamais touché à la Bible. Donc je ne connaissais aucune prière chrétienne. À ce temps-là, il y avait une prière chez les musulmans qui disait que ces prières glorifiaient beaucoup le prophète Mohammed. Alors c'est ces prières qui me venaient à l'idée. Et puis j'ai essayé de prendre ces prières. C'est une prière que je le lisais tous les jours, que je maîtrise parfaitement. Mais je entreprends cette prière-là en l'espace d'une seconde. Elle a été comme enlevée de ma tête. Je l'ai complètement oubliée. En ne cherchant pas à avancer dans cette prière d'un seul mot, tout a disparu de ma tête. Donc j'étais là après, je ne savais pas quoi dire. C'est après ça, une autre prière me venait à l'idée. Il y a une autre prière dans le musulman qui donne la gloire à Abraham, où le prophète Mohammed dit fais-moi grâce comme tu as fait grâce à Abraham. Fais grâce à ma famille comme tu as fait grâce à la famille d'Abraham. Donc il y a une prière comme ça que les musulmans prient pour bénir le prophète Mohammed en priant Dieu, que Dieu lui donne la grâce comme il a donné la grâce à Abraham, que Dieu lui donne toutes ces choses-là. Donc cette prière me venait à l'idée. C'est alors, je commençais aussitôt cette prière. Mais soudain, je me suis arrêté et puis je l'ai comme interrogé. Parce qu'on ne parle pas, mais on télécommunique. Et comme si je lui demandais, est-ce que je pouvais lire cette prière? C'est alors il m'a fait sourire à ce moment-là. Parce que lorsque je l'ai vu sur le monticule, là, derrière le monticule, sur la plaine, là, c'était comme si vous faites une photo d'identité. Et que la photo s'arrête à votre buste comme ça. Donc il avait cette taille-là, mais qui remplissait le ciel et la terre. Vous voyez la grandeur? Vous voyez la grandeur? C'était comme une photo qui s'arrête au bus, ici comme ça, mais qui remplissait le ciel et la terre. Quand il m'avait dit, va, dis-leur à tous que je reviendrai. Quand ma force m'a quitté, le son m'a paralysé. Et qu'après j'ai regagné ma force petit à petit, que je suis monté sur le petit monticule de terre, que je l'ai vu. Oh là là, il avait une figure serrée. Il avait une figure très serrée. Je ne sais pas comment vous dire ça, très serrée. Comme quelqu'un qui ne récolte pas, comme quelqu'un qui ne blague plus, comme quelqu'un qui c'est pas qu'il est en colère, non, mais la fermeté, c'est-à-dire que c'était terrible, c'était terrible. Donc quand je vis cela, alors moi j'essaie de prier. Donc la deuxième prière que j'ai pris, je lui ai demandé, donc il m'a dit, il va hocher la tête, ça, hocher la tête à ce moment-là, qu'il m'a souri, il m'a souri à ce moment-là. Donc je prie cette prière-là, et puis je l'ai prié jusqu'au bout. Et après le songe s'est arrêté. Quand je me suis réveillé le lendemain, j'ai raconté le songe à ma femme. Je dis, ah, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand le son a retenti, systématiquement, je savais que c'était Jésus-Christ. Alors que nous, on cherchait Mohammed. Donc dès qu'on a vu que c'était Jésus, on a crié, c'est Jésus, c'est Jésus. Et puis on est tombé. Et puis je suis tombé. Donc je savais que c'était Jésus à ce moment-là. C'est là qu'il m'a donné sa connaissance. Mais quand j'étais allé au ciel, je l'ai rencontré. Je ne le connaissais pas. Mais là, je le connaissais. C'était la même personne. Donc j'ai raconté les songes à ma femme. Je lui ai dit ce que j'ai vu.
Et là, j'étais sur le point de me convertir. Mais je n'étais pas encore converti. Parce que, vous savez, lorsque vous naissez de parents musulmans dans un pays islamique et que vous voulez changer de religion, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Donc vous ne pouvez pas faire ça à la légèreté. Il vous faut des preuves. Donc je n'étais pas encore converti. J'avais vu ça, mais à partir de ces songes, moi je pourrais dire que je n'étais plus musulman. Je ne pouvais pas aussi dire que j'étais chrétien. Alors je poursuis.